Bonjour à toutes et à tous. Hola, Nous hola. sommes revenus sur une petite enquête que nous faisons off habituellement, mais là, j'ai envie de partager. Alors, nous allons parler, ça va s'appeler les soins énergétiques par l'intention. Alors, Guy, c'est intéressant, tu viens de voir en off qu'il y avait une délégation. Alors déjà, est-ce que tu pourrais expliquer, tiens Guy, toi qui, je ne sais pas si tu le fais habituellement ou pas, comment tu vois un soin énergétique qu'un être humain peut se faire à lui-même? Ben, très simplement en utilisant la méthode Coué, en se regardant dans la glace et en disant aujourd'hui à tout point de vue je me sens de mieux en mieux. Et tu as essayé ça, ça a marché ça? Ben, à une époque j'y croyais. Bon, on va le faire différemment. Comment alors non, je vais pas encore parler sur ça avec Sébastien sur ça. Donc toi, pour toi, une personne qui fait un soin énergétique sur quelqu'un. Ah non, sur lui-même. Alors oui, sur lui-même c'est mieux, mais là comme toi, est-ce que tu t'en fais habituellement des soins énergétiques sur toi-même? D'accord. J'ai en moi-même cette intention qui est rémanente. Il faut pas que je l'évoque. Un petit peu comme quand on se met une protection et qu'on l'établit comme permanente, quoi. Attends, c'est-à-dire que tu dois pas évoquer quoi? Comment tu opères? Bon, après, tu veux pas le dire au public, on ne le met pas. Mais tu vois, par exemple, si je vais dire, tu te protèges de tout ce qui pourrait avoir de la malveillance à ton égard, il suffit de dire que rien ne peut m'affecter et d'ajouter en permanence que tu n'es plus à raviver ta protection. J'ai le mot peur derrière. Je te coupe, mais j'ai le mot peur derrière tes paroles dans le principe où tu te mets en protection de peur qu'il y ait quelque chose. Moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est est-ce que toi-même, tu te fais des soins énergétiques d'évacuation de pollution? Je l'ai fait uniquement après les sessions, sinon. Pour le reste, parfois, j'ai eu des attaques nocturnes. Et donc... Donc, tu fais plus des protections que des nettoyages? Si le nettoyage, je l'ai fait en session. Ah oui, donc tu n'en fais pas quotidiennement hors session. Alors regarde. Je m'en sens pas le besoin maintenant. Alors regarde, justement, tiens, on va aller là-dessus. Donc là, on parle pas du nettoyage des autres, on parle de nettoyage sur sa propre énergie et propre personne. Donc si on prend nettoyage, est-ce que d'abord c'est sur sa propre personne ou c'est sur sa propre énergie ou sur l'ensemble de sa propre personne et de l'énergie? Je prends les trois. Hein. Est-ce qu'on englobe l'énergie avec le corps ou est-ce qu'on sépare les deux? Tu vois, quand tu fais une douche de lumière, tu ne sépares pas tes corps, quoi. Ouais. Donc tu la visionnes et elle te transperce le corps de bas en haut et tu vois à tes pieds la saleté qui s'en va, quoi. Ok. Donc ça, c'est ce que tu émets quand tu fais des fins de session pour faire, entre autres, hein, on ne dit pas tout ce qu'on met en plus derrière, les alignements et tout le tralala. Et qu'est-ce qui fait que ça marche? Je parlerai d'intime conviction, quoi. Ok. Sébastien, que tu peux nous dire sur tout ça? Pardon, oui, c'est pour... Ok. Je voudrais faire une petite expérience. Je vais me mettre devant toi, Guy. Bon, j'ai mis un maillot de bain et puis je vais faire un nettoyage énergétique face à toi. Et tu me dis comment tu vois mon nettoyage énergétique. J'ai des difficultés parce que je te vois non, mais t'inquiète, j'ai mis un maillot de bain. Ben oui, mais je te vois avec une bouée, avec un petit cheval et tout.
Bon, mauvaise idée. Oui, oui. Allez, regrimpe, t'es au level 2, Guy? Oui, 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 mais je me suis... Attends, hein, je me suis Ouais, vas-y. déconcentré. Remets-toi tranquillement au level 2, parce que là, Je t'es me suis- redescendu. On est redescendu parce que justement, on Ouais. On on décolle. parlait de pollution et de nettoyage, quoi, tu vois. Ouais. Justement, alors, puisqu'on parle de pollution, de nettoyage, et que, alors là, c'est sur sa propre personne. Euh, c'est vrai que nous, alors nous, Sébastien et moi, entre autres, enfin, Sébastien a son niveau, moi j'ai le mien, Guy a le sien, chacun a le sien. Donc, pour savoir si on est au niveau 1, au niveau 2, au niveau 3, machin, ou même sans niveau, c'est pas évident. C'est chacun. C'est la vibration. Ouais, C'est la vibration que tu peux ressentir. voilà. Parce que Ouais, vas-y. aujourd'hui, quand je suis dans les terres, je ne dis pas que je me nettoie pas, mais je vais nettoyer plus mon physique que mon éthérique, parce que mon éthérique, aujourd'hui, je le présente uniquement en énergie. Je ne dis pas que mon énergie ne peut pas se faire polluer, puisque, bon, de temps en temps, je me fais une petite douche de lumière, etc. Mais pour moi, ce qui est le plus important, c'est que après chaque soin, c'est de couper les liens avec la personne. Ça, c'est quelque chose de très important et ça fait partie pour moi du nettoyage. Et régulièrement, bon, en général, je le fais plus souvent le matin que le soir. Je me pose une dizaine de minutes et j'intentionne le nettoyage de tout mon corps vibratoirement. Donc là, j'aligne tous mes points d'énergie et je monte en vibration. Au niveau physique, ça se répercute un petit peu, on va dire, sur mon éthérique, mais mon éthérique, comme je te dis, il est plus énergique que cellules, puisque pour moi, cellule, c'est prison, donc j'intentionne qu'il soit uniquement énergie, et on va dire que le corps énergétique se nettoie beaucoup plus facilement et se fait beaucoup moins impacter qu'un corps éthérique entier, quoi. Alors, si je reviens sur la question, est-ce qu'on sépare les deux, c'est-à-dire qu'on se dit, tiens, dans l'intention, je fais un soin énergétique sur mon corps humain, comme beaucoup de gens le font sur des soins énergétiques quand ils font sur quelqu'un. Ensuite, il y en a qui font aussi, alors c'est pour ça, chacun après sa méthode. Ensuite, il y en a qui font sur la partie éthérique, donc ils dissocient les deux. Et il y en a qui font l'entièreté des deux associés ensemble. Est-ce que finalement, c'est mieux de disséquer les deux, de sortir d'abord le corps éthérique, on le nettoie, ou l'autre avant, hein, ou le corps physique avant, ou est-ce que si on mélange les deux, ça a le même effet? C'est au cas par cas. On en revient toujours au cas par cas. Ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui vont plus facilement être nettoyées sur le côté éthérique et après tu peux travailler Physique. sur le côté physique et puis tu en as qui se ressentent sur les deux. Quand tu nettoies le côté éthérique, ils ressentent également du côté physique. Ok. Tu te souviens, Christian, Sébastien, attends, non. Lequel? Euh, Heureusement qu'on n'est pas dit tu te ça. souviens qu'on parlait de travailler donc en termes de soins à partir de l'intention, donc en travaillant au lieu du bas, on travaille par Ah le ben haut. oui, on va y Oui, venir. c'est Ouais. Mais justement, ça a un rapport avec euh, justement, on avait vu qu'il y avait un droit d'entrée, quoi. Alors justement, Et, on va et, revenir à ça. et par rapport au nettoyage, c'est comme s'il y avait un droit de sortie, quoi. Enfin, Oui, mais c'est intéressant. euh, Donc, là, on rentre dans le vif du sujet. Allez, cette fois-ci, donc, on a vu que par l'intention, c'était la meilleure façon pour se faire un soin sur soi-même. mhm. Donc, pour l'instant, est-ce que vous avez autre chose que l'intention pour se faire un soin sur soi-même? Alors, je sais pas si on peut parler d'intention quand tu as l'habitude de le faire, mais là, tu vois, même si c'est une intention que tu émets quand même, le mot intention ne vibre pas.
parce que tu le ressens sur ton corps éthérique, tu le ressens sur ton corps physique, mais j'ai du mal, là j'ai Alors, du mal à ce quel est le niveau-là. mot alors que tu pourrais y mettre? J'arrive pas à le trouver, mais le mot intention ne vibre pas. Mhm. Mais tu vois, j'ai le fameux mot qui bug là, c'est la délégation. Parce que tu vois, D'accord. le terme. Attends, laisse-moi poursuivre. Ah, Donc, vas-y, vas-y. le T'inquiète pas. fait que, par exemple, tu te fais faire un soin par un généticien, enfin, pas un généticien, énergéticien. Énergéticien. Enfin, c'est un énergéticien qui ne joue pas avec ton ADN, sinon ça serait un généticien, tu comprends? Mm. Mais je voulais dire que tu lui fais délégation du soin qu'il va t'apporter, Alors, justement, tu vois? vas-y, continue, vas-y. Excuse-moi, je Et t'ai coupé. donc, tu remets ton intention dans les mains euh, comment vais-je dire, moi, d'un fondé de pouvoir, quoi, tu vois? Mhm. Et donc, ça dépendra de la qualité de Est-ce que c'est de ce la que tu vois? personne. Est-ce que tu vois ça sur toi? Euh, ben, je me fais pas, tu vois, terre à terre, je suis pas en train de me faire faire un soin, quoi. Là, admettons, si tu intentionnes un soin sur toi-même, comment tu le vois agir? Est-ce qu'il vient de l'intention terrestre ou est-ce que tu arrives à le faire d'une intention, on va dire, céleste? Où tu puisses ton Tu vois, intention. le problème quand on parle de terrestre, je regarde en bas, quand je parle de céleste, je regarde en haut, mais c'est son intérieur, quoi. Oui? Et donc, il y a ni haut ni bas, Donc, comment, tu vois. qui agit sur l'intention? Alors, c'est pas qui agit. D'où part ton intention? Comme tu dis qu'il y a une délégation. Oui, mais ça je parle quand, quand on donne son pouvoir, délègue son pouvoir à, je dirais, autant à un praticien. Oui. Attends, je vais dissocier les choses. Quand tu te fais faire un soin par une tierce personne, c'est comme si tu déléguais ton pouvoir à Oui, ta tierce personne. Maintenant, ça quand d'accord. tu te fais faire un soin avec tes croyances, c'est comme si les croyances étaient une tierce personne et donc ça dépend de la qualité de tes croyances, mais est-ce que les croyances expriment une qualité? C'est à poursuivre, quoi. Est-ce Donc que là, les croyances peuvent avoir un pouvoir guérisseur, quoi? voilà, ce qui est Par exemple, je crois à intéressant. la Sainte Vierge, est-ce que ça a autant de potentiel que de croire au rebouteux du coin? Enfin, tu Donc, comprends. ce que ça veut dire, c'est que quand tu te fais un soin, si tu as ton intention est dirigée sur une source pour te faire un nettoyage, que ce soit par une source de croyance, en gros, tu émets une barrière dans ta propre, tu mets une soumission, on va dire ça comme ça, ou une délégation à Mhm. quelque chose extérieur à toi. Et en plus, ce que je vois, c'est que il y a toujours si tu fais si c'est pas de toi-même pur, que tu fais une demande, tu dois toujours compensation, quoi. Ok. Donc là, Sébastien, Oui. l'intention. Donc tu as dit que le mot intention était plus ou moins bon. Euh, comment expliquer que ça vienne d'en bas ou que ça vienne d'en haut, hein, même s'il n'y a pas de haut de bas, comme il dit Guy, ça se passe à l'intérieur de nous. C'est vibratoire, c'est vibratoire. Tout est vibration. Quand je vais faire un soin à une personne, il est très rare que je prenne mon énergie à moi. Mon énergie, elle m'appartient, donc pourquoi est-ce que je la donnerais à d'autres personnes? Quand on fait une séance d'hypnose régressive, souvent, je monte la personne en énergie, mais la personne écoute, je la guide pour qu'elle monte elle-même en énergie, qu'elle apprenne à se servir de son énergie, de sa propre énergie. Mais il est très très rare que je me serve de ma vibration à moi
pour monter la personne. Ça Ok. m'est déjà arrivé, mais c'est extrêmement rare. Et quand je le fais, je rends la souveraineté à la personne après la séance pour bien lui montrer que c'est qu'il faut qu'elle l'apprenne, qu'il faut qu'elle le fasse d'elle-même. Mais je te dis, c'est extrêmement rare. Mhm. Là, je suis donc quand je me rappelle plus de la question. Là, je suis un petit peu En fait, dispersé. j'ai l'impression, c'est qu'on tourne autour du pot. C'est-à-dire que comme si vous étiez balancé à droite, à gauche, avec des explications sur les uns, sur les autres, sur les croyances, sur ci, sur là. Moi, j'aimerais que vous vous concentrez à 100% sur vous-même, en sortant toutes ces sortes de croyances ou ces limitations, et voir réellement si, en faisant un propre soin sur vous-même, c'est-à-dire recadrer la chose sur vous-même, si cette intention est polluée, si elle vient tout simplement d'un mental, ou si vous arrivez à sortir votre intention au-delà du mental, et dans ce cas-là, est-ce que le soin intérieur est plus propre? Je veux dire, alors pour ma part, je suis au-delà du mental. Je suis au-delà du mental. Alors c'est complexe, c'est complexe. Tout dépend le degré de douleur. Par exemple, tu vas te choper un bon rhume, tu vas déjà remonter tes énergies, Alors, quand mais tu dis quand, remonter, je voudrais disséquer un petit peu. Tu remontes ouais, tes énergies. Ça part d'où dans un sens? Je ne parle pas de la alors, vibration intérieure qui monte, mais ce qui m'intéresse, c'est l'intention. Qu'est-ce qui fait que ça va être non pollué par une interférence? euh, si tu veux, étant donné que j'ai quand même une bonne connexion avec mon éther, je monte en vibration, je m'aide de mon éther pour monter mon corps en vibration. Alors, pourquoi tu te donnes encore à la vibration éthérique? Pourquoi c'est pas inné à l'intérieur de soi sans se Alors, dire si tu on veux, passe par ouais, l'éther, on alors, passe par le attends, terrestre? je te coupe. Si tu veux, quand je parle d'éther, c'est à l'intérieur de moi. C'est pas à l'extérieur. Je le vois pas à l'extérieur. Là, on est en hypnose, donc je me projette à l'extérieur, mais je reste à l'intérieur de moi. Donc la vibration, si tu veux, le schéma que j'ai mis en place, quand je dis je monte mon éther en vibration, mais mon éther, il est à l'intérieur de moi. Ok. C'est comme si que je me servais de mon cristallin et je monte. Quand je monte en vibration, quand je pars en hypnose, que je monte en vibration, je pars de l'intérieur de moi, je parle de mon cristallin. Et Ok. je monte la vibration, je pars de là et je l'expanse dans tout le corps. Ok. Guy, tu as quelque chose à dire ou pas là-dessus? Mais tu vois, j'avais la notion de, quelle que soit l'intention, il y a des limitations. Mhm. En ce sens où tu peux pas te faire rajeunir mentalement, bien qu'il soit potentiellement capable de le faire. Maintenant, est-ce que c'est lié à notre insuffisance d'intention ou Qu'est-ce qui limite l'intention? qu'est-ce qui limite l'intention? Et mais je pense que le corps, tu sais pas, c'est pas ça. Ben, Je ce vais qui dire, tu limite ne sais pas l'intention, intégrer ton corps comme ton intention, quoi. Enfin, et tu l'as dit tout à l'heure, ce qui limite l'intention, c'est le mental. C'est-à-dire les croyances, les attachements, oui, les machins, etc. Donc oui. ça veut dire que si tu pars sur Jésus, Marie, machin, tout ça, on repart encore à l'extérieur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est savoir comment aller chercher une énergie pure en nous pour faire un soin énergétique sans aucune interférence, c'est-à-dire sans aucune délégation, comme tu as vu tout à l'heure. Est-ce que déjà Mhm. ça, c'est possible? Alors, j'ai dit oui, oui comme Alors, réponse. regarde le cheminement. Quel est le meilleur cheminement, vibratoire ou autre, qu'il faudrait mettre en place ou qu'on pourrait donner aux gens pour eux-mêmes se nettoyer sans aucune interférence ou délégation telle que tu l'as dit? Ben, je dirais la conscientisation de l'intention, enfin, de la capacité de se prendre en charge et de s'assumer
en, en, en souveraineté. Enfin, c'est un peu bateau ce que je raconte, mais Vas-y, ce on qui te en revient sort. à ça, quoi. Donc, en alignement, en intégration, en volonté, en détermination, tous des mots qui ont un rapport avec en capacité de se prendre en charge. C'est tout un état d'esprit, quoi. Voilà, à acquérir. Et, et ce que nous faisons, c'est en rapport, quoi. Sébastien, tu as quoi? Non, c'est très intéressant, c'est très intéressant ce que tu dis, Guy, par rapport à la conscientisation. Je vais y arriver, moi. C'est prendre conscience du mal-être qu'on a besoin de travailler, ou du mal-être, ou tout simplement le réalignement qu'on a besoin de faire. Donc on le conscientise dans le véhicule, mais on le conscientise également dans les terres. C'est tout un ensemble, cette conscience, je vais pas y arriver moi, cette conscientisation, mais après, en arrière, je mettrai pas l'intention tout de suite. C'est vraiment prendre conscience du véhicule, de l'éther et de cette montée en vibration. De toute façon, si tu prends conscience de ce que tu es, c'est-à-dire, alors je vais aller percher, hein, une lumière au-delà de tout ça, une essence pure et machin, si tu en prends conscience et que tu te dis ça vient de là pour, je ne parle pas d'un dieu, d'une source ou d'une religion ou de quoi que ce soit, je parle de ce que l'on est nous réellement à l'intérieur. Si on vient chercher cette intention haute, hein, dans nos énergies et qu'on la descend dans notre être, quelle est la différence avec une personne qui ne mentalise pas tout ça? C'est drôle, ça me filme mal à la tête, ça. Il y a quelque chose qui va pas. Pardon, excuse-moi, Guy. C'est un rapport avec l'inconscience. Oui, voilà, c'est bien. Bravo, ça me parle. Tu vois, et le non-sens. Oui, oui. Le non-sens de l'inconscience. Si tu veux, par C'est comme habitude. si tu régressais, quoi. Tu vois? Si tu veux, par habitude, Sébastien, qu'est-ce qu'on fait? On se pose, on monte ses vibrations et puis on évacue, vortex, on n'en parle plus. Donc, si tu veux, ça se fait en quelques secondes. Oui. Mhm. Donc, déjà, si tu observes ça, qu'est-ce que tu vois par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure au niveau du mental et du reste? Ben, on a mis une habitude, on a mis une croyance. Est-ce que le soin, il est réellement pur? Pas forcément. Pas forcément, mais étant donné qu'on est bien, on va pas chercher plus loin. Mhm. Ce qu'on fait habituellement, on peut le faire là, et les gens peuvent le faire aussi à leur écran s'ils en ont envie, c'est-à-dire qu'on se pose, on se met déjà dans une harmonie intérieure au niveau des cellules, au niveau des pensées, au niveau de tout ce qui peut se mettre en place dans un non mental. Hein, ce qu'il faudrait, c'est activer le non mental. Il y en a qui vont dire, oui, moi je passe par une méditation qui ne dure pas longtemps, je passe dans une harmonie qui ne dure pas longtemps, je me positionne dans un silence intérieur et je m'envoie de ma propre énergie qui arrive de ma source, de mon intention, de mon essence, de ci, de là. Dans ce cas-là, c'est peut-être ce que disait tout à l'heure Guy, on met une délégation à notre pensée de nettoyage. Et alors, est-ce que si on se mettait là, tout simplement, là, dans le silence, harmonie, méditation, et on se fait un état de bien-être, de paix intérieure, est-ce que ça suffirait tout simplement pour faire un nettoyage, ou est-ce qu'il faut rajouter une intention de nettoyage supplémentaire sur tout ça? Parce que j'ai plein d'images, donc j'essaie de vous donner un peu le... C'est un état que tu intentionnes. Après, c'est difficile d'expliquer parce que, bon, quelque part, on a mis nos croyances, sur notre façon de faire qui, bon, on va dire entre guillemets, on estime qui fonctionne bien. Après, bon, on vérifie quand même régulièrement, on a quand même les ressentis de ce nettoyage. Euh, Ça, je peux.
Vas-y, vas-y. Oui, Je oui, lève le vas-y. bras. Tu vois, quand tu as parlé que j'ai pensé à état d'esprit. Mhm. C'est un état d'esprit et on en avait déjà discuté, la notion bilantaire d'un état. Et c'est comme les paramètres de conscientisation devaient être intégrés dans la balance. Quand tu fais un inventaire, tu fais actif-passif. Et c'est d'avoir la balance à zéro euh, pour être le plus efficace en fonction de son nettoyage. Je sais pas si tu vois le... Parce que c'est bien de se mettre en méditation, en retraite, etc. Mais encore faut-il être dans un bon état d'esprit. Euh, ah, c'est comme toute retraite. Tu dois déjà te travailler l'esprit avant de Cultiver la paix de la intérieure. faire. Cultiver la... Et, et l'état d'esprit, ça veut dire que c'est aussi une notion de conscientisation. Euh, En fait, là, on est en train comment dirais-je, d'expliquer ce qui n'est pas réellement explicable, comme tu dis, Sébastien, on tourne en rond, dans le principe où on essaye de mettre des mots sur un soin qui dure 2-3 secondes ou 10 secondes si on en a envie, alors que quand on est dans le soin, il n'y a plus de mots, il n'y a plus rien. On est Tout à fait. on est sur une intention. mhm. Donc, du Et coup, si là, on essaye d'expliquer, bien sûr, c'est pas évident parce qu'on y met un mental pour expliquer les choses qui finalement ne sont pas réellement explicables. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir cette intention que l'on émet au moment de cette méditation ou ce soin. Est-ce qu'il y a justement, comme tu dis, une interférence, si ça vient tout simplement de notre corps là, physique, on l'émet d'ici sur la planète Terre, ou si vraiment de l'intérieur, on va aller chercher cette force de nettoyage au-delà, sans poser de mots. j'ai le terme conviction. Conviction. C'est comme si c'était une intime conviction, hein, quelque chose qui va du tréfonds de soi-même, quoi. Mhm. Et qui vient tout, comment vais-je dire, moi, qui n'a pas de, qui ne se fait influencer par rien du tout. Tu vois, quand tu parlais de, je voyais tu parlais de soins, je voyais des personnes, enfin, je m'égare peut-être, mais quand on parlait de l'intention, est-ce qu'on peut dire que quand j'utilise un cristal pour faire des soins, est-ce que le cristal agit seul ou il faut le charger en intention comme un pendule? Mhm. Maintenant, ce qui est reconnu, c'est que le pendule, euh, la qualité de la personne qui pratique le pendule, c'est justement le fait que le pendule fonctionne sans intention. C'est assez bizarre, tu vois. Non, non, mais c'est très bien. Et il y a l'intention de la non-intention, quoi. C'est Oui, oui, oui. Donc là, si on va, pour conclure ça, le yin, le yang, que donc les anciens, on va dire, de l'autre côté de la planète, là-bas, on en parlait, il y a une neutralité à mettre à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes le yin, le yang, Mm. et c'est cette connexion, cette neutralité qui peut faire un soin impeccable. Oui, oui, ça en fait partie. Ça en fait partie. De toute manière, pour faire un soin, il faut être propre. Automatiquement, si tu fais un soin où tu es, comme tu l'as dit tout à l'heure, Guy, pollué par n'importe quoi, ton soin ne sera pas efficace parce que tes croyances ou ton mental viendront polluer tout. Donc, plus tu vas être en harmonie avec toi-même par rapport à tout ça, et plus ton soin sera efficace. Après, sur toi, bien sûr. On va pas revenir sur les autres personnes, parce que si tu vas faire un soin sur une personne, comme je dis, je me sers pas de mon énergie, mais Oui, oui, oui. voilà. Alors, ce qu'on a vu tout à l'heure en off, et c'est pour ça que ça nous a amené à donner quelques explications qui sont vraiment pas très claires pour les gens. Ils vont nous écouter, ils vont dire waouh, elle est bien, elle est pas bien. Après, ceux qui vont raisonner avec leur intérieur, peut-être qu'ils ils auront peut-être une compréhension plus éclairée ou pas, j'en sais rien. On a vu de tout à l'heure que plus on montait nos énergies
haut, hein, on va dire proche, comme on dit, de nos particules, machin, etc. Donc, plus on monte nos énergies haut intérieurement, plus le soin qui arrive d'en haut est plus épuré et propre pour nous nettoyer. Alors que si on fait un simple soin, entre guillemets, en allant chercher juste les énergies qu'on a en nous, alors qu'on est pollué au niveau de cet astral, on voit que c'est moins efficace. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Oui, là je suis entièrement d'accord, puisque plus on va aller. Alors, oui, non, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si c'était en off ou si c'était le fait d'aller chercher, on va dire, cette essence originelle qui est vraiment au-delà, c'est comme si qu'elle s'en foutait de nous. Elle n'a rien à cirer de notre véhicule parce que elle s'occupe pas du tout de notre véhicule, elle s'occupe principalement de notre conscience. Et ce qui serait intéressant, c'est peut-être de la conscientiser que le véhicule a peut-être des défauts. Bon, pas moi, je suis parfait. Voilà, de lui faire prendre conscience que ce véhicule a des défauts et on aimerait bien qu'il n'ait plus de défauts. Donc voir si elle peut intervenir. Mais ça, c'est un travail à faire, à mettre en place, voir si c'est entre guillemets possible pour elle. Le corps est astralisé, donc du coup, est-ce que ça vaut pas mieux le coup, enfin, ça vaudrait pas le coup de faire d'abord un soin astralisé parce que le corps est sur la fréquence astrale, ou est-ce que finalement, en allant chercher, je vais à l'encontre de ce qu'on dit habituellement, mais j'essaye de prendre tous les cas parce que beaucoup de gens font justement, n'ont pas connaissance de leur essence ou n'ont pas une connexion, on va dire, assez éthérée pour aller chercher de l'énergie assez haut. Donc ils font des soins sur eux-mêmes en étant dans l'astral. Donc c'est pour ça que je dis le corps est astralisé, ils vont chercher une énergie astralisée de croyance à l'intérieur de l'astral, genre des guides, un soleil central, quelque chose de solaire, une source, et finalement leurs soins ne se passent pas trop mal. Mais comme tu disais tout à l'heure, Guy, c'est là où tu vois une délégation. Mais finalement, ils arrivent quand même à se soulager de leurs maux et ils arrivent même des fois à se sortir complètement de leur problématique, eczéma, machin, etc., sur eux-mêmes. On serait très étonné, mais comme quand tu vois l'effet placebo, quoi. Oui. Donc on te donne un médicament à peine sucré et tu te guéris toi-même, quoi, en étant inconscient. Tu n'as même pas donné une intention, quoi. Ça veut dire que tu as une intention supérieure qui te guérit. C'est toi-même, tu vois. J'aimerais que tous les deux, là, pour finaliser ça, on va commencer par Guy, ou peut-être, allez, Sébastien, allez, on va laisser Sébastien en premier. Comment on pourrait donner une information qui nous appartient, qui pourrait, entre guillemets, aider les gens sans leur donner un circuit à mettre en place par nous-mêmes? On reste sur le. Alors là, on va repartir sur l'intention, sur le pouvoir de l'intention, sans aucune croyance derrière, sans aucune pollution derrière. On intentionne tout simplement le nettoyage de notre véhicule, le nettoyage vibratoire de notre véhicule. C'est comme ça que je le verrais. Après, bon, il y a tout un mode d'emploi à mettre en marche, mais le mieux, c'est d'intentionner, là, à ce niveau-là, c'est d'intentionner le nettoyage de telle ou telle chose sans arrière-pensée, sans croyance derrière. Il faut que l'intention soit claire, soit nette, point barre, sur l'instant présent. Ouais. Et c'est comme ça qu'on avait commencé tout au début, quand on ne connaissait pas du tout toute cette partie éthérique et tout le reste. Tout à fait. Mais tu vois, c'est plus compliqué pour la personne lambda, tu vois, d'avoir les mêmes outils que nous avons au fur et à mesure forgés de nos réflexions. Mais j'étais en train de me dire que la bonne formule qu'on pourrait leur donner, c'est de dire notamment, même si nous passons par des personnes qui évoquent par exemple l'archange Gabriel, etc., pour aider aux soins, c'est d'aller voir les patriciens
en posant l'intention de se dire que ce qui compte, c'est d'être nettoyé ou en bonne santé, quelles que soient les pratiques. Bon, bien sûr, si c'est des trucs sataniques, c'est autre chose, mais je voulais dire que la personne doit être convaincue que quand il quittera la séance, et de lui-même, ce travail sera accompli, quoi. Et là, Un Guy, peu ce que je comme disais, l'effet c'était placebo. voilà, l'auto-soin pour soi-même. Je ne parle pas d'être sur quelqu'un d'autre, hein, avec un praticien qui vient, on va dire, nous soulager de nos douleurs. Là, on parle bien de l'énergéticien. L'énergéticien, c'est nous-mêmes, sur nous-mêmes, hein. Eh Donc, bien c'est ça alors, le. Oui. oui, je comprends. Oui, je suis désolé. C'est de se prendre pour le praticien. Enfin, c'est de, comment vais-je dire, moi, de ne pas se laisser rattraper par les croyances, quoi. Enfin, voilà. J'ai un peu bugué, désolé. Non, mais c'est normal, c'est normal. C'est normal si tu veux, parce qu'en plus, on t'a fait naviguer assez haut tout à l'heure, un coup haut, un coup bas, et là, on arrive en fin de séance. Ah ouais, là c'est des coups bas, c'est le cas de le dire. Mais non, mais c'est très bien si tu veux, parce que ça permet au moins aux gens qui débutent d'écouter des vidéos d'énergéticiens. Alors, je dis pas nous, mais d'autres, et puis déjà comprendre qu'ils ont une partie énergétique, ils ont une partie physique, et qu'ils peuvent s'interagir eux-mêmes en se sortant, ou par l'effet placebo, ou par d'autres intentions, on va dire, leurs problématiques sans passer par un praticien ou autre. Donc le but, c'était de comprendre pour nous, parce qu'on essaye d'aller un peu plus haut dans nos compréhensions et on continue d'avancer, parce qu'on fait des erreurs tous les jours, de savoir si l'intention pouvait être canalisée dans des énergies très hautes qui nous appartiennent, et de savoir justement si on les prenait simplement dans notre être intérieur ici, sans aller intentionner une énergie supérieure qui nous appartient, si le soin serait aussi meilleur et s'il y aurait interférence ou pas. Voilà, bon, c'était pour un petit peu résumer un petit peu tout ça. Donc, on a été un petit peu brouillon, je pense, mais ça va permettre aux gens voilà, de comprendre un peu tout ça, s'ils ont une compréhension là-dessus. Quand tu parles d'interférence, c'est délégation, hein. Délégation. Interférence, ça veut dire autre chose, hein, tu vois, c'est pompage d'énergie, quoi. Enfin, ouais, okay. Bon, oui, délégation, mais délégation, c'est aussi un pompage d'énergie derrière. Oui, exactement. Bien. Enfin bon, tu vois les termes. Bien qu'on soit très appauvri pour certaines descriptions en termes, il y en a d'autres qu'il faut se montrer pointilleux, quoi, tu vois. Enfin bon. Ok, donc le message, c'est aussi être minutieux dans son intention et ne pas s'égarer, comme tu viens de le dire. Oui, comme je viens de le faire aussi. je dis des choses que parfois je ne respecte pas. Ah, mais enfin, un peu comme nous tous, quoi, tu vois. C'est un exercice, on avance. Ok, allez, je coupe. S'il y a moi qui a quelque chose à rajouter ou pas. Bye bye, à très vite, à très bientôt. Je coupe. Vos impressions de nettoyage sous la vidéo. Allez, comme ça, on mettra dessous peut-être des commentaires qui peuvent être intéressants et des témoignages peut-être aussi. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui a des explications plus rationnelles ou plus éthériques qui peut nous dire, oui, mais est-ce que vous avez testé ça ci ou là, et vous voyez, moi je suis sur cette personne, sur cette énergie-là, et ça me rend bien, propre, j'ai éliminé mes problématiques, mes faiblesses énergétiques, tout va bien. Merci Jésus, merci. Non, voilà, enfin, bon, n'hésitez pas, mettez dessous ce qu'il faut. À bientôt. Ciao, ciao. Bye bye. Au revoir. Attendez, une dernière question. Je suis en train de prendre ma douche, moi. Tiens, c'est pas mal ce que tu dis. Et finalement, alors tiens, on va revenir sur une enquête. Si les gens prennent leur temps sous la douche, parce que tous les jours, je pense que les gens arrivent à prendre une douche tous les jours pour se nettoyer de leur journée quotidienne de poussière et de cochonneries. Non, attends, non, je suis pas d'accord. Il y a que les gens sales qui se lavent. Donc moi, je suis quelqu'un de très propre. Ah oui, tu te laves une fois par an, toi. Et quand ils prennent leur douche physiquement, finalement, ils pourraient aussi intentionner que cette douche, elle soit aussi intérieurement et qui aille au-delà du soin corporel
superficielle du périphérique de la peau. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, bon, c'était un exemple. Voilà, donc après, il n'y a pas de méthode spécifique. Une dernière question? Non, c'est bon? Pas bien. Allez, je Allez. coupe. Allez, on va prendre la douche. Mais il y a aussi des gens qui disent, moi, j'ai des codes, je me sers d'un code pour me nettoyer entièrement. Ben d'ailleurs, tiens, le code énergétique, il nettoie l'âme. Pourquoi il nettoie que l'âme et pourquoi, quand on fait un soin énergétique global, on ne nettoie pas l'âme aussi? Tiens, ça aussi, ce sont des questions qui sont intéressantes. C'est-à-dire que dans les soins énergétiques, on arrive à localiser mais tes l'intention, énergies. moi, aujourd'hui, je me sers absolument plus des codes. C'est Oui, des mais codes qu'on s'est toi, servi, voilà, tout ouais, au mais début. toi. Mais maintenant, oui, non, mais Non, mais attends, il il y a y des a gens pas qui disent, comment je voilà. fais pour nettoyer mon âme? Eh ben, tu Euh, intentionnes de nettoyer ton âme, de ouais, mais ça nettoyer ton marche disque pas, dur. t'as bien vu, ils sont obligés de passer par toi, ils sont déglingués après. Hmm. Ça va plus. Tu pauvre. Oui, Guy, vas-y, parce qu'on a le temps. Oui, Question, Guy a quelque chose de sérieux à dire, alors tu arrêtes de couper Guy, parce que sinon ça va pas le faire. Allez, vas-y Guy, on tu t'écoute. vois, au niveau de l'âme, je pensais à la, Allah, tu vois, à pas la Allah. kashyyyk, et donc une bibliothèque, ça doit être classé, et je pensais Dépoussiéré. au code de classement de tous les bouquins, enfin, de vie que tu peux entreposer, quoi. Et il y a une relation, enfin bon. Alors, ce que ça Parce me que dit, vas-y, l'âme, vas-y, c'est excuse-moi, l'astral, excuse-moi, quoi, parce que tu vois, enfin bon. ça bouillonne. Mais vas-y, excuse-moi, parce que j'aime bien couper parce que je reçois les infos et je ne peux pas les perdre, comme je disais la dernière fois à Sébastien, je le coupe. Après, je vais me faire gueuler par le public. Ouais, t'as coupé machin, bidule. Alors, vas-y. Tu vois, donc c'est ce qui m'est apparu. Donc il y a des codes parce que l'âme a un rapport avec les mémoires et il y a comme une codification akashique qui fait que on se nettoie de casseroles, quoi. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. Des casseroles de bibliothécaires, quoi. Enfin, tu vois, je fais peut-être un trop gros rapprochement avec ce qu'on retrouve dans nos bibliothèques, quoi. Non, mais j'entends, tu parles de casserole Tu parce vois. qu'il est bientôt midi et que tu es en train de regarder les livres de cuisine pour te faire à manger, quoi. J'ai bien compris. Mais il y a une chose qui m'est dit, alors je reprends ce que j'entends, hein, parce que j'ai mon ange gardien qui me parle. Il est dit que de toute façon, ceux qui veulent nettoyer leur âme, c'est qu'ils s'arrêtent à leur âme. Ça veut dire qu'en fait, un soin énergétique, c'est la totalité de ce que l'on est en être intérieur et non aux structures qui l'habitent. Je vous donne ce que ça me dit. Hein. Mhm. Donc ça veut dire que celui qui s'arrête en se disant ouais mais j'ai une âme pourrie, je vais être cuisiné, je vais être accroché à l'astral et tant que j'ai pas libéré mon âme, je vais pas pouvoir me libérer et sortir de la matrice. Mhm. Donc dans un sens, il se trompe à lui-même. Il n'y a rien à nettoyer. Quand tu parles de cuisine, il Ça ne y est, veut que tu de lui la as mis le doigt à cuisine la fine. bouche là. Oui, il faut s'occuper de davantage qu'uniquement son âme, quoi. Alors c'est quoi? S'occuper de quoi? Je pense à l'esprit, la conscience, Et l'essence. si on mentalise toutes ces structures, on y fait peut-être du bien, mais on voit bien que les âmes, entre autres, même des gens qui essaient, parce qu'ils sont, on va dire, dans leur principe de croyance ou autre, en se disant, tant que j'ai l'âme polluée et que j'y arrive pas à le faire tout seul, je vais aller voir des thérapeutes ou n'importe, ils se sont mis eux-mêmes des limites, donc ils n'arriveront jamais à se nettoyer l'âme par eux-mêmes. Alors que finalement, quand on a l'intention d'un soin énergétique global, c'est parce qu'on n'a pas, on ne s'occupe pas de l'âme, on s'occupe de la totalité de toute sa structure sans penser à quoi que ce soit. Mais Et pourtant, ouais, mais tu vois, moi je voyais quelqu'un qui se récite une codification, quoi, pour se nettoyer, quoi, de ses mémoires, tu vois, impactantes. Bon, en fait, tout est faisable. Il y a nos limites. Et tu vois, dans l'astral, il y a une notion, comment vais-je dire, moi, une notion mécanique. Tu vois, on en avait parlé de ça. Une notion Les croyances. de programme. Et donc,
l'intelligence artificielle, mais aussi l'intelligence naturelle, qui est une sorte de programme. Tu vois? Donc le fait d'aller chercher notre essence au-delà de la matrice, tel qu'on le fait avec Sébastien et d'autres le font aussi, ben c'est soulageant et c'est impactant aussi pour la matrice, puisqu'elle devient invisible à nous-mêmes. On va refaire une enquête. Ouais. Alors ensuite, bon, les dernières questions. Oh, Est-ce que vous voulez qu'on arrête? j'ai plus d'eau dans la douche. Le bol est vide. Il a usé toute l'eau de la région. Là, en Belgique, ils n'ont plus rien. C'est aride la Belgique. Allez, on va se nettoyer, on ferme. Une dernière question ou pas? Non, c'est bon, on y continue. Je coupe. À bientôt à toutes et à tous. Bye bye. Oui, mais